Bonjour à tous. Ils ont passé la nuit devant l'Assemblée nationale. Les agriculteurs de la FNSEA ont poursuivi hier leur mouvement de protestation à Paris. Les tracteurs qui commencent ce matin à quitter la capitale. À Toulouse, mobilisation également de la coordination rurale. Une quinzaine d'engins a réussi à pénétrer dans la ville rose et à stationner hier soir auprès de la préfecture. Des manifestations malgré les annonces du Premier ministre. Sébastien Lecornu a notamment promis une loi d'urgence agricole en mars prochain. Le texte devrait traiter plusieurs priorités aux prédations moyens de production. Il sera examiné par le Parlement avant l'été. Et puis la colère des syndicats de l'administration pénitentiaire après la découverte d'un colis contenant une arme, des munitions et une scie à la maison d'arrêt de Lons-le-Saunier. Un colis inquiétant retrouvé par des agents qui auraient été livrés par drone dans la cour de promenade de l'établissement. Les mouvements ont été bloqués dans la maison d'arrêt. Une fouille générale de l'établissement a été ordonnée. Des renforts ont été envoyés également sur place. Une cellule de crise à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon a été ouverte par le ministère de la Justice. Marine Le Pen change de stratégie pour son procès en appel. La chef de file des députés du Rassemblement national est de nouveau jugée depuis hier dans l'affaire des emplois fictifs d'assistants parlementaires d'eurodéputés. Et elle a admis qu'un délit a pu être commis, tout en assurant ne pas avoir eu le sentiment d'en perpétrer un. Le procès doit durer 1 mois. Et puis dans l'affaire Frédéric Péchier, cet ex-anesthésiste condamné en décembre dernier à la perpétuité pour l'empoisonnement de 30 patients, dont 12 sont morts dans le Doubs. Sa demande de remise en liberté sera examinée le 11 février par la Cour d'appel de Besançon. Les avocats des parties civiles s'opposeront à cette demande selon l'AFP. L'actualité au plus près de chez nous, c'est aussi le recensement annuel qui se déroulera dès demain jusqu'au 21 février à Dole et à Dijon. Une opération essentielle pour mieux connaître la population et adapter les services publics. Qui est concerné? Comment se déroule cette enquête sur le terrain? Les détails avec vous, Samuel Wagon. Oui, c'est une étape obligatoire qui revient chaque année à Dijon. Le recensement de 2026 concernera environ 8000 logements pour un total de quelques 12 000 habitants. À Dole, 8% des foyers seront aussi sondés. Mais concrètement, comment ça marche? Eh bien, une quarantaine d'agents recenseurs feront du porte-à-porte pour procéder aux opérations de collecte. Ces agents formés par l'INSEE vont en premier lieu devoir établir la population officielle de la ville, mais pas seulement. Les sondés devront également répondre à une série de questions: âge, diplôme, situation professionnelle, moyens de transport utilisés, toutes sortes de données qui permettront de faire un bilan de l'évolution démographique locale. Mais rassurez-vous, l'enquête restera bien anonyme. Et toute personne résidant sur le territoire peut être recensée. Et puis en football, pas de détails pour l'OM en 16e de finale de la Coupe de France. L'Olympique de Marseille n'a laissé aucune chance aux Normands de Bayeux. Une victoire sans appel, 9-0. Marseille qui s'offre donc le dernier billet pour les 8e. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.